Bonjour, aujourd'hui présentation du 9e détecteur. Alors je filme un casque. Aujourd'hui c'est présentation de l'Excalibur. Donc là nous avons affaire à la version Excalibur 1000. Donc la première version de l'Excalibur montée avec un disque d'Excalibur 2. Il faut savoir qu'à la base le disque monté sur cet Excalibur n'est pas celui-ci. Est un disque monté dessus en forme de fer à cheval. Donc là, bien sûr, vous avez compris que c'est un Excalibur qui a été modifié pour pouvoir détecter sur Terre sans avoir le poids de l'Excalibur, parce qu'à la base, toute cette partie-là est au centre de la canne et crée un poids phénoménal. Alors que déporté à l'arrière du coude, on ne sent plus le poids. Donc on va parler comme si il était dans sa configuration originelle. Donc je vous mettrai aussi des photos de l'Excalibur comme il doit être à la base, c'est-à-dire avec son disque en forme de fer à cheval. Il faut savoir que pour monter celui-ci aussi, comme de toute façon c'est branché à l'intérieur du boîtier, les fils, il n'y a pas de connexion. J'ai créé une connexion, donc c'est-à-dire que là, on va me dire c'est plus étanche. Bah si, parce que c'est une connexion avec un joint torique qui rend la connexion étanche. Et si vraiment j'avais peur que ce soit pas étanche, je pourrais encore mettre une isolation dessus. Ça permet de pouvoir changer de disque, car j'ai deux autres disques. Donc j'ai celui-ci, j'ai celui d'origine de fer à cheval, et j'en ai un autre qui est en forme elliptique. Et donc ça me permet, en dévissant ici, de changer de disque sans devoir chaque fois arriver à aller souder des nouveaux fils, qu'il a fallu permuter d'autres communications, parce que les disques des Excalibur 2, les disques d'Excalibur 2 ont plus de fils que sur le disque d'origine d'Excalibur 1. Donc il faut reprendre les fils pour pouvoir faire en sorte que ce disque là marche sur cette version. Allez, on passe à la présentation de base. Donc l'Excalibur à la base est monté donc ici sur une canne en S que vous avez pu voir monter sur un autre appareil qui était l'Equinox. Donc j'ai pris sa canne et j'ai mis l'Excalibur sur celui-ci. Donc on se retrouve normalement avec ça en haut et ça en bas. Ceci est la batterie, donc fabrication maison, mais j'ai aussi l'autre, donc ça me fait que j'ai deux batteries. Ici c'est des piles rechargeables qui sont à l'intérieur, et dans l'autre c'est un accu. Donc je l'ai tourné pour mieux voir les boutons. Alors le disque là c'est du 27. Si vous prenez le disque, vous avez le disque en fer à cheval, c'est un disque de 19. Donc c'est du kilohertz en multi déjà, hein. Ça part de 1,5 à 25 kHz. Alors ça balaye, hein. Le poids original avec ce disque là, 2,3 kg, et avec le disque en fer à cheval, 2,1 kg. Autonomie environ, tout dépend, avec les piles rechargeables ou avec l'accu, entre 14 et 19 heures. Donc voilà. Donc il va jusqu'à 60 mètres de profondeur. C'est technologie BBS. Donc qu'est-ce qu'on a sur le tableau de commande? On a un bouton de discrimination, une sensibilité, mais en général on la laisse en auto.
on entend un clic. Là, vous êtes en manuel. Et là, vous êtes en automatique. Le volume, toujours à fond. Le threshold, qui est en même temps la mise en route. Voilà, on l'entend. Donc, on le règle de façon à ne pratiquement plus l'entendre, un faible son. On va le mettre un peu plus fort pour que vous puissiez un peu entendre le son de l'appareil. Ici, vous êtes en version discrimination. Et ici, si vous avez vu, c'est marqué pinpoint. En fait, vous tournez ici, mais en fait, c'est pas du pinpoint, c'est du tout métaux. Donc là, vous prenez votre pièce. Voilà. Donc si en étant sur ces lutés métaux, je prends la vis, je la passe. Et il la prend. Voilà. Alors vous entendez ouh parce qu'après il se recale, prêt à repartir. C'est son balayage. La pièce de 1 euro. Après, ça va passer en discret. Alors là, je me suis mis à 6. Bon, c'est bon. Hein. La pièce. Vous avez vu le son qui n'est pas le même. Un son lancinant. Caractéristique de l'Excalibur. Et donc, avec la vis, vu que je vous ai dit que je suis en discret, il devrait pas faire de grec, mais il devrait couper. Voilà, il a coupé. Donc il sait qu'il a trouvé un ferreux. Voilà, vous pouvez même aller jusqu'au bord de la vis, la frotter. Voilà. Et après il fait un bruit grave. Il se recale. Si vous repassez vite fait une pièce, comme ça. Voilà, et il se recale sur le... Alors comme vous pouvez voir, le problème sur les Excalibur, bah, c'est que le fil du casque, bah, on est obligé de l'avoir constamment en filaire. Il est sur la canne, sur le module. Par contre, si vous êtes plus libre avec la canne, il est livré avec un petit bout de tube qui reprend les 2 tétons qui rentrent là-dedans, dans le support, et qui prend en même temps la batterie avec une sangle, et vous l'accrochez à la taille, vous l'accrochez en bandoulière, et vous vous retrouvez avec juste la canne en poids. Voilà, c'est surtout pour aller dans l'eau sans avoir le poids sur la machine. Alors, me demandez pas s'il va super bien en aquatique. J'ai encore pas fait d'aquatique avec. Alors j'ai un petit peu peur avec celui-là de faire de l'aquatique, je vais vous dire franchement, même si j'ai tout refait, les étanchéités, j'ai pas très confiance en l'étanchéité de la machine. Voilà. Mais bon, normalement il est prévu pour aller jusqu'à 60 mètres. Donc si votre engin il n'a pas été rafistolé comme moi je l'ai fait pour justement le rendre étanche, normalement il est censé pouvoir y aller sous l'eau. Bon, il doit y aller, hein, mais j'ai pas envie de tenter le diable, puis de toute façon je nage comme une clé anglaise. Donc à éviter, sinon il faut que je reste là où j'ai pied. Bref, c'est notre sujet. Donc pour les possesseurs de Excalibur ou qui veulent en acheter un et qui voudraient refaire la même chose que moi, ceci est une canne S style XP
style XP Deus. Voilà pourquoi Deus et pas Oryx, car ici la canne n'est pas pareille, et ce qui vous permettra de pouvoir ajouter une longueur de tube derrière le repose-bras qui permettra de mettre tout le système sans le rajout. Vous ne pourrez pas installer ceci, vous serez obligé de faire comme tout détecteur, le mettre à l'avant, seulement vous perdez l'effet repli du détecteur. Car c'est vrai qu'une fois déplié, il fait très long, mais une fois replié, et ben, il est assez court et il rentre facilement dans un coffre ou dans un sac, style sac pour mettre dedans les arcs et les flèches, sac que j'ai et que je me sers pour transporter les machines. Sur ce, je vous dis à plus. Allez, ciao.